Salut, c'est Benjamin et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog saxophonistpro.com dans laquelle je vais vous livrer mes 5 meilleures astuces pour avoir un gros son. Alors la première des astuces, et c'est probablement la plus simple et la plus évidente, mais c'est toujours bon de le rappeler, c'est qu'il faut jouer tous les jours. En tout cas, le plus possible. Alors, je sais que c'est pas facile pour tout le monde. Il y en a qui ont le temps, il y en a qui n'ont pas le temps. La vie active, les enfants, la famille, tout ça. Évidemment, voilà, ça rend les choses plus compliquées pour certains. Mais si vous pouvez jouer tous les jours, ne serait-ce que 5 minutes. 5 minutes, c'est pas grand-chose. Et c'est hyper important, ça va faire la différence sur le long terme, j'en suis certain. Alors, pourquoi jouer tous les jours? Simplement pour faire du muscle au niveau du masque ici et l'entretenir. Parce qu'en fait, si on n'est pas bien musclé ici correctement, on ne va pas avoir une bonne prise de bec et on ne va jamais réussir à avoir un son correct en fait. Donc si vous n'avez que 5 minutes pour travailler, faites des pauses de son. Donc pause de son, c'est tout simple, hein. Je prends une note, je la joue le plus longtemps possible, à gorge déployée en respirant correctement. Et toujours en faisant hyper attention à bien contrôler le flux d'air, hein, que la note soit droite. On n'a pas envie d'entendre comme ça, une note qui fait des zigzags comme ça. Non, non, la note doit être droite et la colonne d'air contrôlée. Et vous allez voir encore une fois que ça va faire vraiment la différence sur le long terme. Donc ça, c'est hyper important. Jouer le plus souvent possible, ne serait-ce que 5 minutes. Alors ma deuxième astuce, ça va être de se positionner correctement. Alors ça c'est pareil, je vois trop d'élèves instinctivement soit mettre le saxophone beaucoup trop haut comme ça, donc on se retrouve avec la tête complètement relevée. Donc ça ne va pas évidemment, tête relevée, la colonne d'air ne fonctionne plus, ça ne va pas du tout. En plus on a une mauvaise position, on a trop d'angle dans la bouche, ça ne va pas. Ou le contraire, donc il y a des saxophonistes qui jouent comme ça hyper bas. Moi, je peux pas tout de suite, on le sent, on peut pas avoir pareil une bonne position. On a la tête penchée vers le bas et c'est pareil, hein, on casse complètement la colonne d'air, donc ça va pas du tout. Donc la meilleure position, d'ailleurs j'ai fait un article à ce propos hein, sur le blog saxophonistpro.com, je vous mets le lien dans la description, n'hésitez pas à aller le consulter. On garde le dos droit, on met le saxophone pour qu'il arrive à la bouche directement. Voilà, comme ça. Et là, c'est parfait. On est bien droit. On est dans la bonne position pour jouer. Ça, c'est hyper important. Ne faites pas cette erreur, hein. Il n'y a qu'à régler la cordelière. Ça prend 2 secondes et ça va changer la donne aussi. Ensuite, ma troisième astuce, évidemment, ça va être de respirer correctement. Je vois trop de saxophonistes qui ne font pas attention à la respiration parce que c'est un instrument assez simple d'émission de son, mais ce n'est pas une raison pour ne pas faire gaffe à la respiration. Donc, comment est-ce que je vais respirer ? C'est simple, ça va être la respiration abdominale. Donc en fait, il faut faire tout le contraire de ce que vous avez l'habitude de faire normalement. C'est-à-dire que naturellement, vous allez avoir tendance à respirer comme ça, en levant les épaules, en respirant ici en haut. Mais ça ne va pas du tout pour la musique, ça, encore, et pour le saxophone ou la trompette, le trombone, enfin tous les instruments avant. On doit faire tout le contraire, c'est-à-dire que je vais gonfler le ventre, le remplir comme ça, contracter le diaphragme et les abdominaux. Et quand je vais souffler, je vais essayer d'avoir une impression de m'enfoncer dans le sol. Comme ça, vraiment. Là, je suis assis sur un siège et je le sens. Je sens que j'ai de plus en plus de poids sur mon siège. Donc ça, c'est un bon exercice à faire, hein. Faites-le assis pour commencer si vous voulez. Et vous devez vraiment vous sentir mettre le plus de poids possible sur le siège et souffler. Et dégonfler le ballon que vous viendrez juste de gonfler. Alors aussi, tant qu'on parle de respiration, faites attention à avoir la gorge bien ouverte quand vous soufflez. Avoir la gorge fermée, ça va rétrécir le son et vous n'aurez jamais le son que vous voudrez avoir. Donc je vais vous montrer l'exemple. Je vais d'abord jouer un son avec la gorge fermée, vous allez tout de suite entendre. Et pourtant là, je souffle hyper fort, hein. Vous vous en rendez peut-être pas compte, mais je mets une énergie folle pour sortir un tout petit son. Tandis que si j'ouvre bien la gorge, que je pense à mettre de l'air chaud dans l'instrument, donc comme si vous vouliez faire de la buée sur une vitre, vraiment comme ça, hein. Ça va tout de suite tout changer.
et j'ai fait exactement le même effort. J'ai simplement ouvert le robinet en grand, la gorge en grand et je envoie de l'air chaud. Tout en, évidemment, faisant attention à respirer correctement. Et là, j'envoie comme un dragon qui envoie du feu dans le saxophone, quoi. Et vous allez voir que ça va faire toute la différence, encore une fois. Alors, ma quatrième astuce, ça va être d'avoir des hanches adaptées à votre bec. Ça, je vois trop d'élèves aussi qui ont des hanches qui ne fonctionnent pas, donc elles sont soit trop faibles, soit trop fortes, mais rarement comme il faut. Et ça, pareil, hein, c'est un paramètre hyper important dans le son du saxophone. On a une mauvaise hanche, ça ne le fait pas. Alors, il ne faut pas forcément avoir l'hanche tip-top, celle dont on rêve absolument, mais juste une hanche qui va souffler facilement. Quand elle est trop faible, de toute façon, vous aurez du mal à sortir les sons aigus. Le son va être comme ça, nasillard. Il va être tout petit, ça ne va pas aller. Au contraire, une hanche trop dure, ça va être hyper dur à souffler. Vous allez devoir faire un effort de malade. Pareil pour un résultat sonore qui va être vraiment assez petit. Donc, trouvez une hanche adaptée à votre bec. Alors, si je dis adaptée à votre bec, c'est que plus vous allez avoir un bec ouvert, plus vous allez avoir tendance à avoir une hanche qui est faible. Et au contraire, plus vous avez un bec fermé et plus vous allez monter en force d'hanche. Donc trouvez bien le bon compromis pour vous faciliter le jeu. Ça, c'est hyper important. Et ma dernière astuce, c'est quelque chose dont on ne parle pas assez, mais c'est d'écouter des saxophonistes qui vous plaisent. Écoutez du saxophone à longueur de journée. C'est hyper important parce qu'en fait, c'est le son, enfin moi je le pense vraiment et pourtant j'ai atteint un niveau déjà très bon et à travers toutes mes années d'apprentissage, je remarque que peu importe si je change de bec, si je change de saxophone, si je change d'hanche, au bout d'un moment, je vais toujours me retrouver avec le son que j'ai maintenant, plus ou moins. Alors oui, le saxophone, le bec, les hanches, ça change un peu les paramètres sonores, mais pour moi c'est quand même assez peu. L'essentiel, c'est dans la tête. Et ça, il faut vraiment que vous y fassiez et il faut comprendre cette notion. Par exemple, je vais vous donner une anecdote, mais il y a un moment donné de mon apprentissage où je relevais Cannonball à Darley tout le temps. Tout le temps, je relevais Cannonball et je jouais ces solos, je jouais avec le disque, je les écoutais à longueur de journée. Le mec, je l'écoutais à longueur de journée. Je jouais sa musique et tout, et je finissais par avoir un son hyper approchant de Cannonball. Maintenant que je l'écoute plus, eh bien, j'ai un son complètement différent. Alors c'est un son qui va être justement le mix de toutes mes influences. Moi j'ai adoré Cannonball Adderley parce que je joue de l'alto, mais aussi Coltrane, Kenny Garrett évidemment, qu'on considère comme le Coltrane de l'alto, et tous les autres saxophonistes que j'aime bien, Maceo Parker pour ses attaques et tout ça. Et en fait ça va au final former votre son dans la tête. Et en fait 95% du son que vous allez avoir qui va sortir du saxophone, il vient de la tête. Donc faites les exercices que je vous ai donnés, mais surtout, n'oubliez pas d'écouter du saxophone. C'est hyper important pour vous former l'oreille au son de saxophone que vous voulez. Donc j'espère que toutes ces astuces vous plairont. Mettez-les en pratique, vous allez voir que tout de suite, ça va faire la différence. Dans un mois, vous n'aurez plus le même son, ça je peux vous le garantir. En complément de cette vidéo, évidemment, vous pouvez télécharger le bonus du blog saxophonistpro.com qui s'intitule « Ma méthode simple et efficace pour apprendre n'importe quel morceau ». Abonnez-vous à la chaîne, activez la petite clochette de notification. Mettez un pouce bleu sur la vidéo si elle vous a plu, partagez-la sur les réseaux sociaux avec vos potes, voilà, partagez tout ça. Et puis d'ici là, bossez tous les jours, au moins 5 minutes, faites des pauses de son. Et puis, bossez bien, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!